Bonjour citoyen, merci d'être descendu à Paris. T'es du Nord? Ouais, je suis du Pas-de-Calais exactement, mais je suis dans la région Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, avec Abdel, Habib. Et on est des terres de chez des terres, pas comme les autres collabos faites à la saucisse, ouais. Alors quand tu dis collabo faites à la saucisse, développe Ah bah je vais développer très simplement, parce que toutes les réunions auxquelles on participe, tous les dossiers qu'on accompagne, à chaque fois, les salariés ne sont pas défendus, voire même ils négocient des conditions en la défaveur des salariés. Ils en obtiennent encore moins que ce qu'ils avaient à la base. Ils se gavent allègrement de subventions. Ils n'accompagnent aucun salarié, ils sont inexistants en entreprise. Ils essayent de nous corrompre en direct dans les réunions. Ils nous disent, bah alors le syndicat Gilets jaunes, vous signez à partir de combien l'accord? Ils se cachent même pas. Attends. Ils se cachent même pas. Ils sont là en réunion, ils te disent... Tu balances tout là? Ouais, je balance tout, j'en ai rien à foutre. Christophe Morel, 06 42. Non, vas-y, attention, non, protège-toi quand même, minimum. Non, mais tu balances tout là? Ouais, je balance tout, C'est le milieu le plus corrompu que je connaisse. Je suis dans l'associatif, je suis dans le logement, je suis dans les maraudes pour les sans-abri, je suis dans la création de coopératives de salariés associés. Je suis pour la récupération de notre représentativité et qu'on aille foutre en l'air tout ce système représentatif. Et à chaque fois qu'on se retrouve dans les réunions syndicales, systématiquement, tous les syndicats représentatifs ne sont pas là pour faire du syndicalisme, pour négocier, mais c'est les partenaires du patronat. Ils sont main dans la main, ils bouffent ensemble dans des châteaux, petits fours, ils signent les accords systématiquement, ils font même pas semblant de se battre. Et c'est une honte, et je le dis aussi pour tous les bases syndicales, parce qu'il y en a qui sont de bonne foi dans les bases syndicales, qui veulent faire du vrai syndicalisme, mais qui sont juste naïfs concernant leur fédération et leur confédération. Pourquoi on a tout perdu depuis 40 ans dans ce pays? Pourquoi tous les conquis sociaux de nos anciens partent en fumée année après année? C'est bien qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est bien que les syndicats ne font pas le taf, point. Il n'y a pas de secret, c'est un état de fait, point, c'est comme ça. Et je défie quiconque de me dire le contraire et de me prouver le contraire. Bah écoute, merci pour ce coup de gueule de l'intérieur. Tu vois, tout à l'heure, on a été parler à des gars de la CFDT, à la CGT, etc. On leur a posé la question. Là, grosso modo, c'est 12 milliards qui est sur la table. Le truc des retraites, c'est sur 12 milliards, il n'y a plus de pognon. Ok. Mais les intérêts cumulés de la dette publique depuis 73, la fameuse loi Pompidou-Rothschild. Bon. On ne sait même pas combien c'est, mais c'est plus de 2000 milliards d'euros. Et là, personne n'était au courant. Et puis ça les intéressait pas. Ils nous disaient, ah mais c'est pas le sujet. Mais là, on parle de plus de 2300 milliards, peut-être 2500 milliards d'euros. Là, c'est pour 12 milliards. Pourquoi personne n'est au courant de ça? Pourquoi ils mettent le couvercle de la cocotte minute là-dessus? Pour moi, il y a tout un tas de réponses par rapport à ça. C'est que, déjà, je pense qu'ils sont parfaitement au courant, mais encore une fois, ils sont complices. Ils sont complices de ce qui se passe depuis 40 ans dans ce pays, même plus. Ils sont complices parce qu'ils touchent allègrement des subventions. Et je tiens à rappeler un truc aussi. Avant d'arriver sur le sujet de cette dette, tu me parlais des 12 milliards. Mais là, qu'est-ce qu'ils veulent négocier? Ils veulent négocier quoi? Une retraite à 62 ans avec une pension de misère. On voit les retraités, ils fouillent les poubelles pour se nourrir. Alors ça suffit pas de négocier l'âge de la retraite, ça dépend aussi de la pénibilité au travail. Ça dépend aussi l'inflation, l'indexation sur le coût de la vie. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte et c'est des revendications de clébards, de gamelleurs. Et je tiens à rappeler aussi, c'est très important, il n'y a même pas un an de ça, tous ces gens-là, ils appelaient à voter Macron contre Le Pen pour conserver leurs avantages et parce que c'était le fascisme, patati patata. Pendant les suspensions des soignants et toutes les mesures Covid, on n'a pas entendu leur bouche, on est le seul syndicat qui avons défendu les gens. Le fascisme sanitaire, les mecs, ils étaient dans la collaboration la plus totale. Martinez disait c'est envisageable pour les salariés l'obligation vaccinale. Sur TV Sénat, hein. Exactement, c'est exactement ça. Ils sont même pas là pour essayer de gratter quoi que ce soit, c'est les complices directs du pouvoir politique. Le syndicalisme, les organisations représentatives actuelles sont les complices directs du pouvoir exécutif. Ils sont macronistes, ils bouffent à la même table, ils signent des accords dans le dos des salariés et même ça là, 7 mars et tous les autres dates, je suis persuadé que ça a été vu à huis clos en catimini, histoire de faire sortir un peu les moutons qui puissent un peu gueuler, se défouler, etc. Mais tout ça c'est prévu à l'avance. Ils savent déjà sur quoi ça va déboucher,
ils vont donner quoi, 63 ans et 1200 € brut de pension? Ça va être ridicule, ça va être ridicule. Voilà. Ces gens-là ne font plus le boulot. Des gros budgets quand même, hein, parce que là, c'est pas le budget, tu vois, du syndicat GJ. Hein. Ah bah non, mais nous on est indépendants financièrement, nous. Pas de subvention d'État, pas des entreprises. Et surtout, un adhérent égale une voix. Pas de structure pyramidale. Nous, on est à l'horizontalité. Mandat impératif et révocatoire. Aussi, s'il y en a un qui est pris la main dans le sac, il est révoqué à minima, j'en dirai pas plus. Oh là, ça sent le coup de tête balayette. Et puis, faut pas oublier aussi à Amazon, les collègues du syndicat GJ à Amazon, coopérative de salariat associés, sur la DRH France et devant tout, la CGT, Sud, etc. Ils sont partis, ils n'ont même pas été voir le syndicat, ils ont suivi comme des petits schlags. Ils ont été suivre la DRH d'Amazon qui a une hémiplégie faciale, la pauvre. Vous l'avez mis tellement la pression, regardez fistement le mur, la moitié du visage, on pouvait pas prendre la caméra, tu vois. Mais là, avec son truc de HEC ou de Polytechnique, elle n'était pas habituée à ça. Elle a dû faire rapport à Jeff Bezos. Ben là-dessus, tu avais tous les moyens de production de richesse, excuse-moi, après je te passe la parole, mais nous aussi on a ça comme revendication. C'est que toutes les grandes multinationales là qui viennent d'arriver en France, on vient de créer un syndicat Gilets jaunes en Belgique, en Allemagne, en Hollande, on a un contact avec les États-Unis et l'idée c'est de refaire une internationale des travailleurs comme les anciens contre les GAFAM et toutes les grandes multinationales et récupérer les moyens de production de richesse, l'administration, tout récupérer, tout socialiser au profit du bien commun, du peuple et ne laisser aucun, je dis bien aucun être humain sur le côté.